Le marchand et le génie. Sire, il y avait autrefois un marchand qui possédait de grands biens, tant en fonds de terre qu'en marchandises et en argent comptant. Il avait beaucoup de commis, de farteurs et d'esclaves. Comme il était obligé de temps en temps de faire des voyages pour s'aboucher avec ses correspondants. Un jour, qu'une affaire d'importance l'appelait assez loin de lieu qu'il habitait. Il monta à cheval et partit avec une valise derrière lui, dans laquelle il avait mis une petite provision de biscuits et de dattes, parce qu'il avait un pays désert à passer, où il n'aurait pas trouvé de quoi vivre. Il arriva sans accident à l'endroit où il avait affaire. Et quand il eut terminé la chose qu'il y avait appelée, il remonta à cheval pour s'en retourner chez lui. Le 4e jour de sa marche, il se sentit tellement incommodé de l'ardeur du soleil et de la terre échauffée par ses rayons qu'il se détourna de son chemin pour aller se rafraîchir sous des arbres qu'il aperçut dans la campagne. Il y trouva, au pied d'un grand noyer, une fontaine d'une eau très claire et coulante. Il mit pied à terre, attacha son cheval à une branche d'arbre et s'assit près de la fontaine. Après avoir tiré de sa valise quelques dattes et du biscuit, en mangeant les dattes, il en jetait les noyaux à droite et à gauche. Lorsqu'il eut achevé ce repas frugal, il se lava les mains, le visage et les pieds et fit sa prière. Il ne l'avait pas fini et il était encore à genoux quand il vit paraître un génie tout blanc de vieillesse énorme qui, s'avançant jusqu'à lui, le sabre à la main, lui dit d'un ton de voix terrible: « Lève-toi, que je te tue avec ce sabre, comme tu as tué mon fils. » Il accompagna ces mots d'un cri effroyable. Le marchand, étant effrayé de la hideuse figure du monstre que des paroles qu'il lui avait adressées, lui répondit en tremblant: « Hélas, mon bon Seigneur, de quel crime puis-je être coupable envers vous pour mériter que vous m'ôtiez la vie? » « Je veux, reprit le génie, te tuer de même que tu as tué mon fils. » « Eh, mon Dieu, repartit le marchand, comment pourrais-je avoir tué votre fils? Je ne le connais point et je ne l'ai jamais vu. Ne t'es-tu pas assis en arrivant ici? Répliqua le génie. N'as-tu pas tiré des dattes de la valise et en les mangeant, n'en as-tu pas jeté les noyaux à droite et à gauche? J'ai fait ce que vous dites, répondit le marchand. Je ne puis le nier. Cela étant, reprit le génie,
Je te dis que tu as tué mon fils, et voici comment. Dans le temps que tu jetais tes noyaux, mon fils passait, il en a reçu un dans l'œil, et il en est mort. C'est pourquoi il faut que je te tue. Ah, mon Seigneur, pardon, s'écria le marchand. Point de pardon, répondit le génie. Point de miséricorde. N'est-il pas juste de tuer celui qui a tué? J'en demeure d'accord, dit le marchand, mais je n'ai assurément pas tué votre fils. Et quand cela serait, je ne l'aurais fait que fort innocemment. Par conséquent, je vous supplie de me pardonner et de me laisser la vie. Non, non, dit le génie, en persistant dans sa résolution, il faut que je te tue de même que tu as tué mon fils. À ces mots, il prit le marchand par le bras, le jeta la face contre terre et leva le sabre pour lui couper la tête. Cependant, le marchand, tout en pleurs et protestant de son innocence, regrettait sa femme et ses enfants et disait les choses du monde les plus touchantes. Le génie, toujours le sabre haut, eut la patience d'attendre que le malheureux eût achevé ses lamentations. Mais il n'en fut nullement attendri. Tous ces regrets sont superflus, s'écria-t-il. Quand tes larmes seraient de sang, cela ne m'empêcherait pas de te tuer comme tu as tué mon fils. Quoi? Répliqua le marchand. Rien ne peut vous toucher? Vous voulez absolument ôter ma vie à un pauvre innocent? Oui, repartit le génie, j'y suis résolu. En achevant ces paroles, Scheherazade, en cet endroit, s'apercevant qu'il était jour et sachant que le sultan le levait de grand matin pour faire sa prière et tenir son conseil, cessa de parler. Mon Dieu, ma sœur, dit alors Dinarzade, que votre conte est merveilleux. La suite en est encore plus surprenante, répondit Scheherazade, et vous en tomberiez d'accord si le sultan voulait me laisser vivre encore aujourd'hui et me donner la permission de vous la raconter la nuit prochaine. Schahriar, qui avait écouté Scheherazade avec plaisir, dit en lui-même: J'attendrai jusqu'à demain, je la ferai toujours bien mourir quand j'aurai entendu la fin de son conte. Ayant donc pris la résolution de ne pas faire ôter la vie à Scheherazade ce jour-là, il se leva pour faire sa prière et aller au conseil. Pendant ce temps-là, le grand vizir était dans une inquiétude cruelle. Au lieu de goûter la douceur du sommeil, il avait passé la nuit à soupirer et à plaindre le sort de sa fille, dont il devait être le bourreau. Mais si dans cette triste attente, il craignait la vue du sultan, il fut agréablement surpris lorsqu'il vit que ce prince entrait au conseil sans lui donner l'ordre funeste
que l'on attendait. Le sultan, selon sa coutume, passa la journée à régler les affaires de son empire, et quand la nuit fut venue, il coucha encore avec Scheherazade. Le lendemain, avant que le jour parût, Dinarzade ne manqua pas de s'adresser à sa sœur et de lui dire: « Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de continuer le conte d'hier. » Le sultan n'attendit pas que Scheherazade lui en demandât la permission. « Achevez, lui dit-il, le conte du génie et du marchand. Je suis curieux d'en entendre la fin. » Scheherazade prit alors la parole et continua son conte dans ces termes. Sire, quand le marchand vit que le génie lui allait trancher la tête, il fit un grand cri et lui dit: « Arrêtez, encore un mot. De grâce, ayez la bonté de m'accorder un délai. Donnez-moi le temps d'aller dire adieu à ma femme et à mes enfants et de leur partager mes biens par un testament que je n'ai pas encore fait, afin qu'il n'y ait point de procès après ma mort. Cela étant fini, je reviendrai aussitôt dans ce même lieu me soumettre à tout ce qu'il vous plaira d'ordonner de moi. Mais, dit le génie, si je t'accorde le délai que tu demandes, j'ai peur que tu ne reviennes pas. Si vous voulez croire à mon serment, répondit le marchand, je jure par le Dieu du ciel et de la terre que je viendrai vous retrouver ici sans y manquer. De combien de temps souhaites-tu que soit ce délai? Répliqua le génie. Je vous demande 1 année, repartit le marchand. Il ne me faut pas moins de temps pour donner ordre à mes affaires et pour me disposer à renoncer sans regret au plaisir qu'il y a de vivre. Ainsi, je vous promets que demain, en 1 an, sans faute, je me rendrai sous ces arbres pour me remettre entre vos mains. Prends-tu Dieu à témoin de la promesse que tu me fais? Reprit le génie. Oui, répondit le marchand, je le prends encore une fois à témoin, et vous pouvez vous reposer sur mon serment. À ces paroles, le génie le laissa près de la fontaine et disparut. Le marchand, s'étant remis de sa frayeur, remonta à cheval et reprit son chemin. Mais si d'un côté il avait de la joie de s'être tiré d'un si grand péril, de l'autre il était dans une tristesse mortelle, qu'il songeait au serment fatal qu'il avait fait. Quand il arriva chez lui, sa femme et ses enfants le reçurent avec toutes les démonstrations d'une joie parfaite, mais au lieu de les embrasser de la même manière, il se mit à pleurer si amèrement qu'ils jugèrent bien qu'il lui avait arrivé quelque chose d'extraordinaire. Sa femme lui demanda la cause de ses larmes et de la vive douleur qu'il faisait éclater. « Nous nous réjouissons, disait-elle, de votre retour. Et cependant, vous nous alarmez tous par l'état où nous vous voyons.
Expliquez-nous, je vous prie, le sujet de votre tristesse. Hélas, répondit le mari, le moyen que je sois dans une autre situation, je n'ai plus qu'un an à vivre. Alors il leur raconta ce qui s'était passé entre lui et le génie et leur apprit qu'il lui avait donné parole de retourner au bout de l'année recevoir la mort de sa main. Lorsqu'ils entendirent cette triste nouvelle, ils commencèrent tous à se désoler. La femme poussait des cris pitoyables en se frappant le visage et en s'arrachant les cheveux. Les enfants, fondant en pleurs, faisaient retentir la maison de leurs gémissements. Et le père, cédant à la force du sang, mêlait ses larmes à leurs plaintes. En un mot, c'était le spectacle du monde le plus touchant. Dès le lendemain, le marchand songea à mettre ordre à ses affaires et s'appliqua sur toute chose à payer ses dettes. Il fit des présents à ses amis et de grands aumônes aux pauvres, donna la liberté à ses esclaves de l'un et de l'autre sexe, partagea ses biens entre ses enfants, nomma des tuteurs pour ceux qui n'étaient pas encore en âge, et en rendant à sa femme tout ce qui lui appartenait, selon son contrat de mariage, il l'avantagea de tout ce qu'il put lui donner suivant les lois. Enfin, l'année s'écoula et il fallut partir. Il fit sa valise où il mit le drap dans lequel il devait être enseveli. Mais lorsqu'il voulut dire adieu à sa femme et à ses enfants, on n'a jamais vu une douleur plus vive. Il ne pouvait se résoudre à le perdre. Ils voulaient tous l'accompagner et aller mourir avec lui. Néanmoins, comme il fallait se faire violence et quitter des objets si chers, « Mes enfants, leur dit-il, j'obéis à l'ordre de Dieu en me séparant de vous. Imitez-moi. Soumettez-vous courageusement à cette nécessité et songez que la destinée de l'homme est de mourir. » Après avoir dit ces paroles, il s'arracha aux cris et au regret de sa famille. Il partit et arriva au même endroit où il avait vu le génie, le propre jour qu'il avait promis de s'y rendre. Il mit aussitôt pied à terre et s'assit au bord de la fontaine, où il attendit le génie avec toute la tristesse qu'on peut s'imaginer. Pendant qu'il languissait dans une si cruelle attente, un bon vieillard qui menait une biche à l'attache parut et s'approcha de lui. Ils se saluèrent l'un l'autre, après quoi le vieillard lui dit : « Mon frère, peut-on savoir de vous pourquoi vous êtes venu dans ce lieu désert, où il n'y a que des esprits malins et où on n'est pas en sûreté ? À voir ces beaux arbres, on le croyait habité, mais c'est une véritable solitude, où il est dangereux de s'arrêter trop longtemps.
Le marchand satisfit la curiosité du vieillard et lui raconta l'aventure qui l'obligeait à se trouver là. Le vieillard l'écouta avec étonnement et prenant la parole, « Voilà, s'écria-t-il, la chose du monde la plus surprenante, et vous êtes liés par le serment le plus inviolable. Je veux, ajouta-t-il, être témoin de votre entrevue avec le génie. » En disant cela, il s'assit près du marchand, et tandis qu'ils s'entretenaient tous deux, « Mais voici le jour, dit Scheherazade en se reprenant. Ce qui reste est le plus beau du conte. Le sultan, résolu d'en entendre la fin, laissa vivre encore ce jour-là Scheherazade. La nuit suivante, Dinarzade fit à sa sœur la même prière que les deux précédentes. « Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie de me raconter un de ces contes agréables que vous savez. » Mais le sultan dit qu'il voulait entendre la suite de celui du marchand et du génie. C'est pourquoi Scheherazade le reprit ainsi. Sire, dans le temps que le marchand et le vieillard qui conduisait la biche s'entretenaient, il arriva un autre vieillard, suivi de deux chiens noirs. Il s'avança jusqu'à eux et les salua en leur demandant ce qu'ils faisaient en cet endroit. Le vieillard qui conduisait la biche lui apprit l'aventure du marchand et du génie, ce qui s'était passé entre eux et le serment du marchand. Il ajouta que ce jour était celui de la parole donnée et qu'il était résolu de demeurer là pour voir ce qui en arriverait. Le second vieillard, trouvant aussi la chose digne de sa curiosité, prit la même résolution. Il s'assit auprès des autres, et à peine se fut-il mêlé à leur conversation qu'il survint un troisième vieillard qui, s'adressant aux deux premiers, leur demanda pourquoi le marchand qui était avec eux paraissait si triste. On lui en dit le sujet qui lui parut si extraordinaire qu'il souhaita aussi d'être témoin de ce qui se passerait entre le génie et le marchand. Pour cet effet, il se plaça parmi les autres. Ils aperçurent bientôt dans la campagne une vapeur épaisse, comme un tourbillon de poussière élevé par le vent. Cette vapeur s'avança jusqu'à eux et, se dissipant tout à coup, leur laissa voir le génie qui, sans les saluer, s'approcha du marchand, le sabre à la main, et le prenant par le bras, « Lève-toi, lui dit-il, que je te tue comme tu as tué mon fils. » Le marchand et les trois vieillards, effrayés, se mirent à pleurer et à remplir d'air de cris. Scheherazade, en cet endroit, apercevant le jour, cessa de poursuivre son conte, qui avait si bien piqué la curiosité du sultan, que ce prince, voulant absolument en savoir la fin, remit encore au lendemain la mort de la sultane. On ne peut exprimer quelle fut la joie du grand vizir
lorsqu'il vit que le sultan ne lui ordonnait pas de faire mourir Scheherazade, sa famille, la cour, tout le monde en fut généralement étonné. Vers la fin de la nuit suivante, Dinarzade, avec la permission du sultan, parla dans ces termes. Sire, quand le vieillard qui conduisait la biche vit que le génie s'était saisi du marchand et l'allait tuer impitoyablement, il se jeta aux pieds de ce monstre et les lui baisant. Prince des génies, lui dit-il, je vous supplie très humblement de suspendre votre colère et de me faire la grâce de m'écouter. Je vais vous raconter mon histoire et celle de cette biche que vous voyez. Mais si vous la trouvez plus merveilleuse et plus surprenante que l'aventure de ce marchand à qui vous voulez ôter la vie, puis-je espérer que vous voudrez bien remettre à ce pauvre malheureux le tiers de son crime? Le génie fut quelque temps à se consulter là-dessus, mais enfin il répondit: Eh bien, voyons, j'y consens.